Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous apporte des phrases toxiques qu'il faut éviter de dire lorsque vous consolez quelqu'un. On a tous des phrases toxiques qu'on dit toujours. On a tous des phrases toxiques qu'on dit pour booster les autres. On a tous des phrases toxiques qu'on dit pour consoler quelqu'un. Eh bien, aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous sélectionner certaines phrases qu'il ne faut pas dire lorsque vous voulez consoler quelqu'un. Vous ne faites qu'aggraver les choses. À la place, vous devriez dire de préférence des phrases bienveillantes. Premier exemple de phrase toxique. Je comprends exactement ce que tu ressens. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui traverse quelque chose de dur, de difficile. Ça peut arriver que vous avez traversé la même chose, il n'y a aucun problème à ça. Mais les émotions de chaque personne se manifestent de différentes façons. La façon dont je reçois une nouvelle, ce sera différente de la façon dont ma sœur reçoit la nouvelle. On va prendre l'exemple, on m'a annoncé une nouvelle et qui est vraiment excitante. Ça peut arriver, je suis vraiment joyeuse. Par contre, une autre personne, on l'a annoncé la même nouvelle. Elle est contente, mais elle ne saute pas de joie comme moi. C'est pas qu'elle ne reçoit pas la nouvelle, c'est pas qu'elle n'est pas contente, mais elle ne reçoit pas la nouvelle comme moi. C'est-à-dire, nos émotions se manifestent de différentes façons. Ça va dépendre de la personne. Alors, lorsque vous dites que je ressens exactement ce que tu ressens, cela minimise l'expérience unique de la personne. Vous allez dire pourquoi c'est unique? Peu importe si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, l'expérience pour la personne est unique. Donc, la façon dont vous concevez les choses, elle ne les conçoit pas de la même façon. C'est unique. À la place, au lieu de dire je ressens exactement ce que tu ressens, parce que tu peux comprendre, mais ressentir les choses exactement comme la personne, c'est pas vrai, c'est faux. À la place, dis de préférence, je ne peux pas imaginer à quel point c'est dur pour toi, mais je te comprends. Là, la personne va voir que tu compatis. Tu ne ressens pas les choses de la même façon qu'elle, mais tu compatis, tu comprends. C'est mieux. Deuxième phrase toxique, ce n'est pas si grave, d'autres vivent le pire. Elle sait que d'autres vivent le pire. Je sais que d'autres vivent le pire. Mais là, ça, c'est une expérience unique. Elle est en train de vivre cette chose-là dans sa chair. Tu ne sais pas ce qui se passe là-haut. Donc là, c'est comme minimiser l'émotion de la personne en le comparant à quelqu'un d'autre. Alors, si vous ne pouvez rien dire dans une telle situation, vaut mieux rester à côté de la personne pour le soutenir. Sans rien dire, c'est mieux. Une petite tape sur l'épaule ou vous lui caressez les cheveux, c'est mieux. Ne dites rien pour ne pas blesser l'émotion de la personne. Ou si vous avez envie de dire quelque chose, je vais vous donner une phrase bienveillante. À la place, je vois que c'est vraiment difficile pour toi. Dis-moi comment est-ce que je peux t'aider. C'est simple. Encore une fois, comme je viens de le dire, la personne va voir que tu compatis, que tu es là pour elle, que tu veux la soutenir. C'est mieux. Troisième phrase toxique qu'il faut éviter de dire. On dit tous, moi y compris, tu dois être fort ou tu dois être forte. Pourquoi c'est toxique? Normalement, on voit qu'on est en train d'encourager la personne, on est en train de lui donner un petit coup de boost, on est en train de le booster afin qu'elle ne puisse pas se laisser aller. Mais par contre, c'est toxique. Pourquoi est-ce que c'est toxique? C'est parce que ça peut ajouter une pression inutile à la personne qui se sent déjà vulnérable. Là, en ce moment, elle est vulnérable.
Elle n'a pas envie, on va dire, entre parenthèses, d'aller mieux. Elle n'a pas de force. Elle ne se sent pas prête à prendre ses forces et comme ça, et voilà, faire face. Maintenant, en ce moment même, elle est vulnérable. Donc, on va dire que cette personne-là fait face à une rupture, pas seulement rupture et sur le plan sentimental, il y a des tas de ruptures et à un deuil. Et puis voilà, tu dis à la personne, et sois fort. À ce moment, elle n'a pas envie d'aller mieux. Vous allez trouver ça étrange, mais elle n'a pas envie d'aller mieux. Elle a envie en ce moment de se laisser aller, de tout décharger, je ne sais pas, avec si c'est avec ses pleurs. Elle a envie de verser toutes les larmes de son corps. Au lieu de dire cette phrase-là à la personne, ce que tu peux dire comme phrase bienveillante, je n'ose pas imaginer combien tu souffres, mais tu as le droit de te laisser aller parfois. Alors, prends ton temps. Là, cette personne va voir que tu compatis. Oui, on a tous le droit de se laisser aller de temps en temps quand on pleure. On a, par exemple, une grosse douleur ou on a vécu quelque chose de terrible. Est-ce qu'on va pleurer comme ça? Non. On va s'oublier, on va crier. Il y a certaines personnes qui se jettent par terre et tout le tralala. Parfois, on se laisse aller. C'est comme ça. Alors, au lieu de dire cette phrase toxique à la personne, dis de préférence cette phrase bienveillante. C'est mieux. Quatrième phrase toxique, tu vas t'en remettre, ce n'est pas la fin du monde. On a tous dit cette phrase une fois, moi y compris. Tu vas t'en sortir, ce n'est pas la fin du monde. Ah oui, ce n'est pas la fin du monde, j'entends ça même dans les films. Oui, c'est vrai, la personne va s'en sortir parce qu'elle ne va pas rester dans cette douleur toute sa vie, dans ce processus de deuil toute sa vie et dans cette rupture toute sa vie. Oui, c'est pas la fin du monde parce qu'elle doit prendre sa vie en main. Il y a demain, il y a 2026, 2027, ça va dépendre et de la durée de vie de la personne, peu importe. Oui, c'est vrai, c'est pas la fin du monde. Oui, c'est vrai, elle va s'en remettre. Mais en ce moment, même où la personne souffre, ce n'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. Elle n'a pas envie d'entendre, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, bon, c'est pas si grave. C'est pas la fin du monde. Là, ça, c'est pire. C'est révoltant. Quand tu dis à la personne, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est révoltant. Très révoltant. Alors, au lieu de dire à la personne, tu vas t'en sortir, c'est pas la fin du monde, dis de préférence cette phrase bienveillante qui est, je sais que c'est difficile pour toi en ce moment, prends tout ton temps. Et oui, la personne a le droit de prendre tout son temps pour s'en remettre. Parce que la guérison, on ne va pas claquer les doigts comme ça et voilà, on est guéri. Que ce soit blessure de rupture, que ce soit blessure et l'abandon et tout le tralala, ça prend du temps. La personne a le droit de prendre son temps. Alors oui, c'est mieux de dire à la personne, je sais que c'est difficile pour toi en ce moment, prends tout ton temps. C'est mieux. J'espère que je vous ai bien éclairé avec ces phrases toxiques qu'il ne faut pas dire aux autres quand on veut les consoler, mais de préférence de dire ces phrases et qui sont bienveillantes. Et je vous assure que la vidéo aussi me concerne. Qui l'aurait cru? D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre dans SOS Échange Bien-être. Comme je l'avais dit au tout début de SOS Échange Bien-être, SOS Échange Bien-être n'est pas seulement que pour parfaire séduction, mais aussi pour les questions de parfaire son monde. Si vous voyez qu'il y a beaucoup plus de vidéos dans SOS Échange Bien-être sur parfaire séduction, c'est parce qu'il y a des personnes qui me posent plus de questions concernant les relations. Maintenant, et je compte bien répondre aux questions
et sur le dev perso parce que j'ai 2, 3 questions que je devrais répondre. Alors, je vais m'y mettre. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.